Le CAUE de la Guadeloupe, en partenariat avec Plantécité et le soutien financier de l'OFB, vous présente le projet Greenville. Des outils pour cultiver les bienfaits de la nature en ville. Savez-vous qu'une seule cuillerée à café de terre contient plus d'organismes vivants que d'êtres humains sur Terre ? Loin d'être sans vie, les sols abritent en fait une extraordinaire biodiversité. Des plantes, des animaux, des champignons et une infinité d'organismes invisibles à l'œil nu. Organisés en étages appelés horizons, la structure du sol et ses êtres vivants doivent être respectés pour leur permettre de jouer pleinement leurs nombreux rôles dans la nature comme dans la ville. En effet, dans le sol comme dans les autres milieux, la biodiversité fonctionne en coopération. Chacun dépend des autres pour sa survie. La plante lâche ses feuilles, les feuilles alimentent les décomposeurs libèrent des nutriments qui alimentent les autres organismes et agissent comme de véritables engrais naturels. Dans la nature comme dans la ville, les sols doivent rester vivants pour jouer pleinement leur rôle. Ils absorbent l'eau et la purifient. Ils emprisonnent le carbone. C'est grâce aux organismes qu'ils hébergent et à leur végétation que nos sols sont capables de se régénérer et de compenser l'érosion naturelle. Il en existe des typologies très variées, comme en témoignent les somptueux paysages de nos îles en Guadeloupe. Nos sols doivent donc rester vivants pour préserver ce patrimoine inestimable. Mais attention, ces milieux sont fragiles. Les activités humaines dégradent les sols et mettent en péril sa biodiversité. Déforestation, urbanisation, pollution, feu, tassement des terrains. Toutes ces activités humaines détruisent la biodiversité des sols et leur capacité à supporter nos modes de vie. Heureusement, des solutions simples peuvent être adoptées. Alors, quelles actions concrètes mener sur nos territoires pour préserver le sol et sa biodiversité ? Dans un premier temps, il faut arrêter les pesticides. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, comme le sol n'a plus de vie, donc il faut amener des amendements. C'est-à-dire, vous pouvez amener du compost, vous pouvez amener de l'engrais vert. C'est des plantes qui sont riches ce sont des légumineuses que vous plantez et que vous coupez et vous laissez. Donc, le sol s'enrichit en azote. On peut aussi amener du fumier en décomposition et avec ça, la faune va repartir. Et puis, il y a la litière aussi. Donc, il faut favoriser une litière assez importante pour que, automatiquement, les micro-organismes réagissent et que le sol commence à repartir. Et ce qui est aussi important, c'est que lorsque vous entretenez l'espace, vous ne devez pas trop retourner le sol parce que lorsque vous retournez le sol, vous détruisez justement la pédofaune qui se trouve là, c'est-à-dire surtout les micro-organismes, en fait tous les petits animaux qui interviennent, toute la pédofaune qui intervient au niveau du sol. Chacun, dans nos activités, joue un rôle de démantèlement ou de soutien de la biodiversité. Pour préserver les sols et leurs fonctions, des solutions simples peuvent être adoptées. Faire un état des lieux pour bien connaître mon sol, identifier les conséquences des activités humaines que subit mon sol, utiliser des méthodes d'aménagement durable et de gestion écologique en se référant aux différents outils pour la gestion écologique des espaces verts présentés dans le cadre du projet Greenville.